Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, autrement dit sur SSCF. Les amis, les copains, j'espère vraiment que vous allez bien là, j'espère que c'est le feu pour vous, que vous êtes bien réveillés. Cette vidéo aussi, je sais bien qu'encore une fois ça sert à rien au fond ce que je vais dire maintenant, mais je pense que cette vidéo aussi va pas durer trop longtemps. Voilà, elle doit sûrement durer, au moment où vous la regardez, 20 ou 25 minutes. Bref, voilà, elle dure ce qu'elle dure. Je dois arrêter de dire ça, en fait, quand j'y pense, parce que au début d'une vidéo, on dit, ouais, on a essayé qu'elle dure telle ou telle durée, mais on ne verra, on ne verra ça qu'à la fin, quoi. Il y a des imprévus et tout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va se consacrer, pour une fois, il va y avoir deux sujets principaux de la vidéo. On va se consacrer en partie au mode histoire. Continuer le mode histoire, on avait fini le chapitre 21EX il y a à peu près une semaine d'ici, un peu plus d'une semaine d'ici. Et donc là, dans cette vidéo, on va commencer, on va faire quelques niveaux du chapitre 22. Et on va faire aussi au moins 2 multi-invocations sur la période 3 de Zodiac Fest. J'avais fait une seule multi-invocation sur la première période, ou peut-être deux, je me souviens plus bien, je crois que je n'avais fait qu'une seule, ouais. Et j'avais gagné le personnage que je vous montrais à l'écran pour l'instant. Voilà, que ça fait chez l'écran, j'avais gagné Dragon Ryoho Omega, donc c'est dans la série Sensei Omega. Je sais pas si vous avez déjà regardé, moi j'ai regardé juste partiellement, mais il y a plein d'épisodes que j'ai ratés. Alors je suis un grand fan de Senseiya, quelle honte à ma personne. Franchement, un jour je vais me regarder toute cette série, là je vais recommencer même, parce que là j'ai 18 ans, et j'ai regardé ça il y a presque 6 ans, et j'avais 12 ans et demi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos séries préférées de Senseiya. Moi c'est Senseiya basique, quoi, avec nos héros principaux, ceux qu'on voit dans mes personnages présentés, vous voyez. Je sais pas si on peut appeler ça de manière, mais les personnages à l'arrière, quoi, voilà. Alors les amis, donc voilà, première partie de la vidéo, ça a duré je sais pas combien de temps. Mais je vais arrêter de dire la durée à l'avance, parce que même moi je peux pas savoir, même si c'est moi qui fais la vidéo. Ça va pas durer trop longtemps, quoi. On va aller en mode histoire, là on va faire quelques niveaux. Et puis après, bref, je vous l'ai déjà dit, quoi. On y va, là, mais pas directement. On va faire les petits trucs, enfin vous connaissez, pour les gens qui me suivent, qui me suivaient depuis longtemps. Les gens qui me suivent depuis longtemps, on fait quelques petits trucs en début de vidéo. Comme par exemple, la bonne vieille Athénas Miracle, le bon vieil Athénas Miracle plutôt. Ouais, parce que c'est au masculin. C'est toujours pas la période x3. Période x3, là, il faut invoquer, les amis. Je le répète. Enfin, il faut, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais c'est un conseil, surtout pour les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, parce que là, ça en fait plus ou moins rentable. Comme d'habitude, on va dévaliser la boutique. Et avant aussi que la vidéo ne commence véritablement, je veux dire, avant qu'on attaque les sujets principaux, j'aimerais bien dire que, franchement, je vais vraiment faire attention à partir de cette vidéo aussi, à la qualité du son, parce que j'ai remarqué qu'elle a chuté, la qualité du son, pour les 2 derniers épisodes que j'ai fait sur ce jeu-ci. Vraiment, ça a chuté, là. Et je sais pas, en fait, peut-être j'étais un peu, on va dire, entre guillemets, insta pendant la vidéo, je bougeais beaucoup. Enfin voilà, vous me voyez pas comme je suis pas en facecam, mais ça m'arrive de gesticuler, de bouger un peu trop quand je fais des vidéos, et du coup je mets souvent mes mains devant les micros, enfin devant les capteurs de son, et il faut savoir que je filme sur une tablette, pour les gens qui savent pas, vous inquiétez pas, elle est pas trop vieille, sinon ça laguerait, ça laguerait, ouais mais ça existe pas trop ce verbe, ça laguerait, enfin ouais, vous avez compris. Et voilà, donc j'arrêtais pas de mettre mes mains devant le micro, et on entendait comme des bourrasques de vent toutes les 10 minutes, et quand il y a une vidéo qui dure 25 minutes, ben vous pouvez le croire, là c'est pas chouette. Ben voilà, heureusement j'ai aucun dislike sur les 2 dernières vidéos, sur les 2 derniers gameplays que j'ai sortis sur ce jeu. Donc voilà, je vais quand même vous dire un petit merci pour pas avoir à mettre de dislike, parce que c'est quand même un bon argument, quoi. Et voilà, à partir de cette vidéo aussi, et surtout des suivantes, je vais vraiment faire attention à plus trop mettre ma main devant le micro, parce que je reconnais que c'est pas terrible. Bref, passons. Les amis, vous pouvez voir que j'ai quand même une assez grosse quantité, moi je trouve qu'elle est assez grosse, de Cosmic Coin. Donc bien sûr, j'ai quand même fait quelques événements dans les Cosmic Events, ben, je peux vous montrer direct. Regardez, j'ai tous les personnages ici, sauf un seul. Attendez, mais je pensais vraiment qu'il me manquait un personnage. Cosmos of Ushio. Oui, c'est le premier que j'ai pas. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais sorti 2 vidéos. Donc une respectivement pour chaque chevalier d'acier que vous voyez ici. Donc en tout, il y a 3 chevaliers d'acier. Et on les revoyait qui revenaient dans Sensei Omega même. Vu qu'on parlait de Sensei Omega il y a quelques minutes. Et j'avais deux guerriers d'acier, 2 chevaliers d'acier sur les 3. Et le dernier, je sais pas, j'avais pas trop joué pendant cette période-là. Je pense que j'avais mes examens et l'année passée, j'étais en Rito.
J'avais 17 ans et je me dis les examens de décembre, ben, j'étudiais et je me privais totalement de jeux vidéo. Donc voilà, je jouais pas à SSCF, à Senseiya Cosmo Fantasy pendant que voilà, il y avait la période où on pouvait le gagner en event. Sinon, je pouvais le gagner, mais voilà, je me suis mis des barrières comme on dit. Et aujourd'hui, je sais pas si j'ai eu raison de ne pas du tout jouer. Moi, je dis même quand on étudie pour les examens, sauf bien sûr si ça vous déconcentre de trop. Franchement, n'hésitez pas à un peu jouer aux jeux vidéo, ça fait plaisir en même temps. Alors, 231 Arena Medal. On peut dire aussi Arena Queen, moi j'aime bien dire Medals. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est écrit dans le jeu Medals quelque part. Donc voilà, on va acheter ça. Et comme le minimum le moins cher, et ça arrive pas souvent, en plus c'est 90, je sais plus ce qu'on peut acheter avec 90. Je crois que c'est des rings, 3 rings. Enfin 3 anneaux quoi. Je sais plus de quelle catégorie, ben là ils ne sont pas là. Voilà, la Cosmic Shop, je vais encore un peu économiser, puis après je la dévaliserai. Il faut que je fasse vite demain ou plus tard parce que au 6 décembre, donc dans 2 jours par rapport à maintenant je fais la vidéo, ça aura disparu. Bref, on va aller faire nos 2 Simple Invocations les amis, de début de vidéo. Donc on va aller dans la section gacha quoi, comme on fait d'habitude. Franchement, allez, j'espère vraiment que vous allez bien. Je sais bien que ça m'arrive de le répéter plusieurs fois au début de vidéo, mais je me dis que c'est important de prendre contact. Surtout pour les gens qui sont abonnés, qui ont de l'intérêt pour mes vidéos depuis longtemps, en tout cas sur ce jeu. Et aussi si vous êtes nouveau, que c'est la première fois, les toutes premières fois que vous regardez mes vidéos, franchement je vous souhaite la bienvenue si vous désirez continuer à les regarder. Dans ce cas là je vous invite vraiment à vous abonner, que vous ayez le jeu ou non. Si vous regardez la vidéo, si vous en avez déjà regardé plusieurs, ça veut dire franchement que ça vous intéresse un minimum. Donc voilà, et j'ai déjà fait plus de 130 vidéos sur ce jeu, même plus de 140. Voilà, c'est quand même beaucoup, et je compte encore en faire au moins 50-60. Et ouais, j'adore ce jeu. Je dirais même plus que c'est pas mon jeu préféré, mais c'est mon deuxième jeu préféré. Mon jeu préféré, je l'ai déjà dit quelques fois, mais pour les gens qui n'auraient pas encore trop regardé mes vidéos, comme je disais, je vous mets le jeu à l'écran. Il s'agit d'un jeu qui n'a rien à voir. Ici, on a un jeu de manga combat, et l'autre, c'est un jeu de belle voiture, un jeu de course. Voilà, c'est vraiment presque les opposés. Mais, limite, l'opposé, ce sera un jeu de beauté, quoi, un jeu de maquillage, enfin, je sais pas, mais... Regardez, ça, je trouve ça coûte un peu trop cher. Voilà, donc on a un énorme bonus avec 35 limite pyroxyne. Enfin, vous savez ce que c'est pour les gens qui jouent un minimum au jeu. Pour les gens qui jouent un minimum au jeu, vous savez ce que c'est. Donc, c'est des cristals. La version basique. Bah oui, c'est la version basique, quoi. Mais je dis basique, mais c'est pas négatif, quoi. Très utile, donc 35, c'est pas négligeable, mais 10 000 Holystones, c'est trop cher. Peut-être pour ceux qui avoisinent souvent les 100 000 Holystones. Je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent la vidéo, qui sont beaucoup plus forts que moi, qui jouent plus souvent encore. Moi, en général, c'est un peu tous les jours maintenant, mais... Je sais bien qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui regardent la vidéo et qui ont vraiment beaucoup de Holystones et qui ils viennent vraiment très facilement, quoi. Mais c'est pas mon cas, voilà. Ici, si j'en ai plus de 21 500, donc c'est beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, je suis entre 0 et 5000. Bah, il faut tout simplement remercier l'event Legend Bonus, quoi. Et à l'occasion du nouvel an, donc du 1er janvier, ou alors du 2 janvier, je sais plus, je crois que c'était le 1er janvier, on a obtenu 15 000 Holystones d'un coup, si je me trompe pas. Bah là, j'ai pas de screenshot ni rien, mais si vous êtes connecté ce jour-là, c'était il y a quelques jours par rapport au moment maintenant où je tourne la vidéo, ça faisait bien plaisir. Et voilà, même si vous en avez déjà vu une en début de vidéo, histoire de vraiment bien commencer cette vidéo, on va faire une petite multi-invocation sur cette Holystone Gacha. Et les amis, moi j'en profite encore une fois pour vous dire bonne année, hein. Même si on est le 4 janvier, à l'heure où je tourne la vidéo. Je sais pas si vous avez des projets, si vous avez pris quelques résolutions, voire une seule grosse résolution pour cette année 2021. C'est toujours bien de prendre des résolutions. Enfin, c'est surtout bien quand on a beaucoup de défauts, voilà, qu'on doit progresser, qu'on est très jeune. Enfin, ça, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais c'est global, c'est mon avis. Regardez par exemple les meilleures personnes au monde avec les meilleures personnalités, bah elles auront beaucoup moins besoin, entre guillemets, de prendre des résolutions en début d'année, en début de nouvelle année, que les gens, que c'est des enfoirés, quoi, qui feraient leur vie, que c'est des pauvres types. Voilà, j'aime bien vous parler franchement de temps en temps, les amis. Donc voilà, mais vous savez qu'il y a des gens qui vaut mieux qui prennent plus de résolutions que d'autres. Voilà, donc la période 3, elle disparaîtra à 4h59 du matin, pour être très précis. Donc le mercredi 6 janvier, donc dans 2 jours. Ouais, j'ai pas assez de Fantasy Gacha. Il y a pas longtemps, on avait fait une multi-invocation, je sais pas si vous vous souvenez.
Voilà, donc. Comme ça, on aura déjà, les amis, on aura déjà eu 2 multi-invocations de bits vidéo. Mais que dis-je, même une troisième pour vous, vu que j'avais filmé un autre jour. Vous voyez, c'est tous les jours, je l'avais déjà dit ça. Les Holystone Gacha multi-invocations, du coup, je fais des petites vidéos, je les mets en annexe. Vous voyez, je fais pas des vidéos tous les jours. Comme ça, top tous les jours. Comme ça, vous avez plus de multi-invocations. Et ensemble, on reste ensemble et c'est plus fun. Voilà. Donc écoutez, là, ça fait déjà pas loin de 11 minutes de vidéo. J'ai pas mal causé encore. Rassurez-vous, sur ce point-là, je vais aussi faire des progrès. Essayez de moins parler de plus d'un seul coup aller dans le sujet principal, parce que voilà, si la vidéo est un peu moins longue et que c'est un peu plus serré, toujours avec les mêmes choses intéressantes, eh ben ce sera tant mieux quoi. Bon allez, on file en mode histoire. Alors, le chapitre 22 s'intitule The Wailing Trio. Attendez, on va essayer de prendre un meilleur accent. Sachez pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder mes gameplays sur ce jeu que j'ai pas un excellent accent d'anglais. Le pire, c'est que, pour une petite histoire, pendant des années, je me suis presque jeté des fleurs en me disant que j'avais un bon accent d'anglais. Et pour être honnête, c'est ma mère qui m'a fait me rendre compte il y a quelques mois que non, mon accent d'anglais, d'après elle, n'était pas bon. Et voilà, je lui fais confiance. Voilà, maman, si tu passes sur la vidéo, même si, entre nous, les amis, mes parents regardent que rarement mes vidéos. Ben voilà, mon accent d'anglais, il est ce qu'il est, quoi, c'est pas grave. The Wailing Trio. The Wailing, en fait, j'ai tendance à trop forcer, quoi. Voilà, j'ai une voix grave. Donc, Wailing, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, c'est le trio des 3 chevaliers d'or ressuscités, quoi. Donc, composé de Saga des Gémeaux, Camille du Verseau et Shura du Capricorne. 3 chevaliers d'or qui sont gentils, bien sûr, mais qui ont fait les méchants. Enfin, vous connaissez, normalement, pour les fans qui ont regardé le chapitre d'Hadès, qu'il faut les méchants pour séduire Hadès, et ça a marché, en plus. The Dark Lord Hadès has been unsealed and a new crusade has begun. Donc une nouvelle guerre a commencé, on le sait ça. Spectres have risen from the dead in order to claim Athena's life, and previous gold saints are leading them. Saga, Shura and Camus how Hades spawn and storm the 12 palaces as the fire on va quand même bien le faire, ça cloak Illuminates the Dark Knight. Donc ok, on ne parle pas mon accent bien sûr, donc on va se donner un objectif, on va aller au moins jusqu'au 22-2. Et les amis, je vais pas vous dire non plus qu'on se rapproche du dernier niveau de chapitre histoire, mais on a déjà fait un peu plus de 2 tiers du truc, quoi, c'est déjà bien d'avoir fait de loin beaucoup plus que la moitié. Il y a 3 chapitres en tout. Je le rappelle, surtout pour ceux qui sont novices, qui n'ont pas encore été jusque là, ou pour ceux tout simplement qui n'ont pas été jusque là et qui peuvent être forts quoi. Blood of Penitence. Et moi je le redis, mais je pourrais être plus loin, mais je préfère être beaucoup plus lent et vraiment ne faire que les niveaux de mode histoire en général. Pour la première fois en tout cas avec vous. C'est mieux quoi. Je sais pas s'il y a des youtubeurs qui font le chapitre en mode histoire intégralement en parlant comme ça. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup pour être honnête. Donc c'est le sang de la pénitence. Donc les ennemis sont pas très forts. Et vous allez voir très vite les amis. Ma nouvelle équipe, c'est toujours la même dans le fond, mais j'ai remplacé un personnage par un autre. Un personnage que j'ai gagné vraiment il y a pas longtemps. Que j'ai montré en début de vidéo, c'est celui dont je vous ai parlé, que j'ai montré, que j'ai gagné en faisant une multi-invocation sur le Zodiac Fest, en période 1. Et voilà, je suis content de l'avoir gagné, je l'ai beaucoup amélioré, donc vous allez le voir maintenant. Normalement, vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo. Bon, bref, j'ai déjà beaucoup parlé, on est dans les 14 minutes de vidéo, j'ai pris beaucoup trop de temps, les amis, désolé pour commencer les bastons, quoi. D'habitude ça prend 5-10 minutes, là ça prend plus de... Enfin bref, je pourrais encore parler longtemps. Moi au fond, je suis un peu pipelette, moi de temps en temps, j'ai tendance à parler beaucoup. Bref, let's go! Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé Mew du papillon qui avait subi un up il y a déjà assez longtemps, mais qui restait quand même dans la méta actuelle. Enfin, je trouve, en tout cas c'est resté quand même un personnage tout à fait correct, voire très bon. Mais Ryuho est quand même sensiblement meilleur que lui. Donc voilà, je les ai remplacés. Je pense que mon équipe est légèrement meilleure comme ça. D'autant plus que j'ai très récemment vraiment amélioré de manière significative Io de Skiller en version OCE, que j'avais gagné lors d'un event il y a déjà quelques mois. Voilà, donc maintenant qu'on parle un peu de ma meilleure équipe, voilà, donc c'est la présente ici, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre, ou même quelles sont vos meilleures équipes dans le jeu, quoi. Ça m'intéresse toujours de savoir ça. En général, quand je pose des questions de ce type-là, il y a personne qui me répond en commentaire. Parce que voilà, au fond, on va pas se cacher, c'est pour les gens qui sont abonnés depuis longtemps. J'ai pas énormément de vues, quoi.
et pas non plus énormément de commentaires, mais voilà, ça fait toujours plaisir les gens qui like, qui mettent des commentaires, même si au fond il n'y en a pas beaucoup. Mais j'espère dans un futur pas très lointain, j'arriverai, comme on dit, à percer, à avoir beaucoup plus d'abonnés, parce que là ça avance quand même lentement quoi. Voilà. Mais bon, avant tout si je suis sur YouTube, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est pour la passion. Pour la passion, qui est bien avant, pour l'argent, ou simplement les vues, ou être abonné, enfin les gens qui s'abonnent à vous et tout ça. Voilà. Ok, donc on passe au level suivant. J'espère que vous avez aimé ce petit moment de silence, là je vous ai mis une image sympathique. Alors 22-1, Atonement, oula ce mot là, ça va peut-être faire allusion à une détonation. Mais je sais pas franchement, on va quand même le faire, bien sûr. Hein. Bah oui, ouais. Imaginez, j'arrive devant le niveau, je suis en mesure d'écraser tous les adversaires parce que mon équipe est beaucoup plus puissante qu'eux. Puis après je dis, bah non, j'ai pas envie, j'arrête la vidéo, on fait pas le niveau. Enfin bref, moi là je m'enfonce. Allez, on va se faire ce deuxième niveau. Pour les gens qui n'auraient encore pas forcément fort conscientisé, surtout pour les gens qui connaîtraient pas encore beaucoup l'univers Senseiya, à savoir que le chapitre d'Hadès, il comprend 3 parties. Donc d'abord, Retour au Sanctuaire, qui dure en tout 13 épisodes. Après, on a le Monde des Enfers qui dure 12 épisodes. Puis on a Elysion qui ne dure malheureusement que 6 épisodes. Senseiya, je trouve que c'est un manga énorme. Je trouve qu'il est mythique, qu'il est génial. Ben, c'est pas pour rien que c'est mon manga préféré depuis longtemps. Mais, franchement, il y a un gros défaut. Enfin, on peut pas appeler ça un défaut, mais il y a un truc qui aurait été beaucoup mieux, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'épisodes. Par exemple, on a Naruto ou One Piece. Là, vous avez respectivement 720 épisodes, sans compter les épisodes de Boruto qui est la suite, quoi, la génération après Naruto. Et One Piece qui contient pas loin de 1000 épisodes maintenant. Bref, dommage Senseiya qui n'a pas plus d'épisodes que ça, quoi. Scorpion Miro, donc Milo de Scorpion. You need to take this last strike head on. This is the final Antares. Ah oui, l'Antares, le 15e et dernier coup, l'aiguille du Scorpion ultime là. Saori Kido. Donc, Chevalier d'Or dit à sa déesse Saori Kido, dit à sa déesse Athéna, qui va la tuer. Franchement, c'est pas très logique ça. Mais bon, c'est un jeu donc. Saori Kido, I have a duty to protect our life. Ça, elle l'avait déjà dit il y a longtemps, je crois. On va utiliser juste l'attaque de Ryuho pour voir s'il est si puissant que ça. Ah ouais. Mais génial. Génial, ça se met, c'est mon nouveau meilleur personnage. Ce serait cool. Ouais, regardez, il y a pas longtemps, il y avait encore Io de Skilla, qui était en 4 étoiles, mais avec 3 étoiles rouges, vous voyez, en Buexok BT niveau 3. Maintenant, c'est niveau 4. J'ai réussi à gagner beaucoup de limites pyroxine. Et comme j'avais déjà un peu de cosmos de sa part, ben voilà, j'ai réussi à le passer au rang supérieur. Maintenant, il est encore plus puissant. Bref, on passe au niveau suivant. My comrade. Ça veut peut-être dire mon camarade. Bah, c'est quand même marrant. Camarade, c'est pas le genre de mot qui en français qui peut avoir un équivalent qui lui ressemble en anglais. Encore une fois, le titre. Il y a des fois, pendant toute une vidéo, pratiquement tous les titres, je sais vous les traduire, les amis, mais cette vidéo aussi, franchement, c'est pas qu'ils sont plus compliqués, mais c'est juste des mots que je ne connais pas, quoi. Mais bon, passons dessus, c'est pas grave. En avant. Ah, bah on dirait bien que c'est sorti des temples du Zodiac. Et c'est sûrement deux maisons du Zodiac, c'est toujours en quelque sorte la pseudo deuxième bataille du sanctuaire. Je dis ça parce que je la considère pas trop comme une bataille du sanctuaire. Ils doivent être entre la maison du Scorpion, comme on a vu Milo il y a pas longtemps, et celle du Sagittaire. Ou alors entre celle de la Balance et celle du Scorpion, je crois que c'est plutôt ça. Voilà, comme je le disais déjà dans dernièrement dans une dernière vidéo sur ce jeu, je disais franchement que, et je le répétais, j'avais souvent l'habitude dans mes vidéos de dire je pense, je crois, c'est mon avis, pour bien insister sur le fait que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire les choses comme si c'était des faits sociaux,
au lieu de dire ça de manière plus personnelle. Je prends un exemple. On va dire, ce livre est nul, au lieu de dire, je n'aime pas ce livre. La glace à la fraise, c'est horrible. Au lieu de dire, je n'aime pas la glace à la fraise, ce n'est pas dans mes goûts, quoi. Enfin, voilà, il y a toujours une manière de dire les choses, comme on dit. Et je trouvais ça important d'aborder ça avec vous, même si en soi ça n'a rien à voir avec l'univers de Senseiya. Mais bon, pour les gens qui ne me connaissent pas trop, il faut vraiment savoir que je suis quelqu'un qui aime bien les valeurs qui peuvent être présentes dans la vie quotidienne, au sein de notre société. Quelque chose qui me tient à cœur et pour lequel j'accorde beaucoup d'importance. Ah ouais, là ça prend plus de temps que prévu de tous les exploser. Mais dites-moi en commentaire si selon vous, donc le fils de Shiryu qui devient voilà, de Ryuho, le nouveau dragon, est-ce que la fin de la deuxième saison de Sensei Omega, pour ceux qui ont regardé, est-ce que selon vous il est devenu plus puissant que son père Shiryu du dragon? Parce que l'Omega c'est quand même une force qui n'était pas présente dans l'univers. Au moment où Seiya est avec Shiryu et tout ça, de leur ancienne époque, 13 ans avant, ils combattaient. Voilà, c'était apparu avec Mars et tout ça. Vous connaissez pour les gens qui ont regardé Senseiya Omega. Alors on va se faire encore un ou deux niveaux, après on passera au Zodiac Fest, pardi. Maintenant que j'y repense, je me dis vraiment que j'ai trop parlé pendant ce début de vidéo. Des fois, je me laisse aller, je suis moins exigeant avec moi-même et je me dis, bah c'est bon, je vais leur parler, j'ai envie de prendre contact pendant longtemps là. Et voilà, mais franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, mais 10-15 minutes au début de vidéo, sans qu'il y ait vraiment d'action, donc je parle des combats ou des invocations, pour parler d'action. Je trouve ça un peu long. Et avec le temps, je vous ai dit que j'ai essayé de réduire, mais c'est un peu trop long l'évolution. Je vais me fixer l'objectif de commencer le sujet principal après seulement 5 ou 6 minutes, histoire de m'améliorer en tant que youtubeur. Comme youtubeur, c'est une de mes passions, quoi. Ça m'intéresse d'évoluer positivement. Donc, donc c'est 10. J'arrive pas avec l'accent Death in the Palace of Cancer. Donc, mort dans le palais du cancer. Le palais du cancer, bah, je pensais qu'on était déjà au palais du scorpion, ou presque, moi. Moi, je me suis peut-être trompé, mais on va voir. Allez, toute la fureur de Io de skill là. Mais il a attaqué à l'envers, c'est marrant ça. Vous voyez, des fois, j'ai déjà dit plusieurs fois il y a longtemps, des fois j'aime bien un peu me taire en cours de vidéo. Comme ça on a le temps d'écouter le combat, de se mettre dans l'ambiance du combat, d'entendre les attaques, la musique, voilà, les cris en japonais. Parce que je pense que ce soit moi ou plein d'autres personnes en tant que youtubeuse, si on parle tout le temps de les jeux vidéo, bah à un moment ça casse l'ambiance, enfin, c'est mon avis en tout cas. En tout cas pour ce jeu-ci, vous voyez, des fois le fait de se taire, ça nous aide à poser le décor, à bien écouter les sons voilà, les sons du jeu quoi. Moi j'aime bien cette sensation en tout cas. On appelle ça profiter des jeux vidéo qu'on aime. Voilà, on leur a fait la totale. C'était le feu d'artifice total. Ah, Aphrodite, qui est chevalier d'or parmi les moins bons, s'est relevé. En version surprise, il a une armure légèrement plus puissante, mais bon. Majestueux Ryuho qui est actuellement un des meilleurs du jeu. Enfin, c'est mon avis, n'hésitez pas à me contredire, ça se peut que je dise des erreurs des fois. Allez, encore un niveau, puis on va se faire un Zodiac Fest, les amis. Et vraiment, au début de vidéo, je vais arrêter de dire... je pense que la vidéo elle va durer telle ou telle durée. Je me dis qu'au fond ça sert à rien, parce qu'il y a tellement de fois où c'est pas comme prévu. Il y a des fois où je pensais que la vidéo durait moins de 20 minutes, alors qu'au final elle a duré 32 minutes, des choses dans ce genre là. Comme cette vidéo aussi, je prête à parier qu'elle va durer plus de 30 minutes. Enfin bref, elle dure ce qu'elle dure comme on dit. On passe à l'ultime niveau de cette vidéo aussi. Le fameux 22-2. Ancient Warrior. Et ce soir, j'ai vraiment l'impression que mon accent d'anglais, il a dégringolé. Il était déjà au pied de la montagne. Mais là, la hauteur d'où il était, qui était déjà très petite. Mais il a chuté de cette hauteur-là, il a vraiment tombé dans la rivière, là, en bas de la montagne. Ouais, je sais, les amis, en cette fête vidéo, enfin, on n'est pas encore trop à la fin. Beaucoup d'imagination. Donc c'est l'ancien Warrior, quoi. Et on parle du fameux ancien grand pop Shion, donc
l'ancienne guerre 7, opposant Athéna à Hadès il y a 243 ans de l'histoire. Il avait seulement 18 ans, il était devenu grand pop après la guerre. Alors voilà, c'est vraiment un honneur pour lui. Dommage qu'il n'existe pas, quoi. Mais on va l'écraser si on a un adversaire. Avec mon équipe la plus puissante. Let's go! Comme on faisait dans le temps, on va se faire un niveau presque entièrement silencieux. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, essayez de vous centrer sur l'instant présent. Ouais, vous regardez le combat sans jugement. Comme ça, avec votre esprit, là, vous profitez du combat. Bon, écoutez, je viens de remarquer qu'il y avait les barrières qui me posaient problème, qui nous posaient problème, les amis. Il y a quelques vidéos d'ici, les barrières jaunes, là. Donc là, ça sert à rien. Je me disais, ils prennent beaucoup de temps pour les battre, quand même. Mais c'est normal. Ok, donc on va changer d'équipe directement, parce que ça va durer 300 ans, sinon. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre et changer temporairement avec d'autres personnages? Donc là, c'était des barrières d'un certain type. Vous voyez les personnages, c'est juste en dessous de leur niveau là. Vous voyez le niveau c'est en haut à droite de la case. Mais en dessous il y a un petit carré noir avec soit du bleu dedans en forme de plume, du vert clair, enfin du vert avec des petites étoiles ou du rouge avec la flamme. Ben, le rouge et le bleu c'est à peu près ce qu'on veut quoi. Vraiment, si j'ai bien compris c'est le vert qui est le plus souvent bloqué face aux espèces de barrières translucides jaunes là. Ok donc on a Ryuho, on a Pallas. Et on avait aussi Io, qui n'était pas bon pour ce combat. Donc on va prendre d'autres personnages, histoire un peu de changer, quoi. On va prendre Shen RCE. On va prendre un Ares et un Poséidon RCE. Voilà. Équipe un peu moins bonne, mais elle va largement faire l'affaire. Donc voyons ça directement, normalement ça ira. Désolé les amis, franchement, au fond je sais bien que je devrais pas m'excuser, mais la vidéo ici, contrairement à ce que je pensais, elle va durer plus d'une demi-heure, elle dure plus d'une demi-heure. Et voilà, vraiment désolé pour ça, pour les gens qui sont pas trop fans de longues vidéos. Mais voilà, je fais des efforts dans l'ensemble, mes vidéos durent plus 35 minutes à presque tous les coups comme avant, comme maintenant c'est plus 25 minutes, des choses dans le genre, et ça va encore des minutes. Et là les amis, faut vraiment que ça marche. Hein. Ah ouais, ça marche très bien pour l'instant. Je pense que j'ai pris à peu près les bons personnages. Mais j'ai totalement pris les bons personnages. Et on dirait que cette équipe-ci est meilleure, mais c'est juste qu'elle est plus impressionnante peut-être. Des personnages encore plus mixtes. On a 3 dieux totalement opposés. Arès est opposé à Poséidon. Et ce dernier est lui-même opposé à Athéna. Et Athéna qui est opposé à Poséidon et à Arès en même temps. Oula, Arès il s'est carrément envoyé des météorites. À l'époque c'était un des tout meilleurs joueurs du jeu. Un des tout meilleurs personnages du jeu, pardon. Et là, il a subi un up déjà il y a 1 an. Mais là, il est plus trop dans la méta actuelle, mais il l'est presque. Ariestion. Lord Hades granted me this use, along with the invincible power and body that my... Vous voyez, je vous avais dit qu'il a 18 ans. Il a le même âge que moi, tu. My 18 years old self once possessed. Bon, écoutez, mon accent d'anglais ce soir, là, on va pas trop en parler. Ares, God of War, even an earth like air in my grasp. N'hésitez pas à passer si jamais. Je sais bien qu'il y a des gens qui détestent vraiment les accents mal faits. Comme ma mère par exemple. Voilà, espérons que maman tu ne passes pas par là. Belle fait, franchement, on les a bien écrasés. Un level up en plus pour Ares, si c'est pas beau ça. Allez, on va se faire quelques multi-invocations cette fête vidéo, les amis. Et aussi une petite surprise que je vais à laquelle j'ai pensé tout à l'heure. On va ouvrir quelques boîtes. J'ai plusieurs boîtes Areashiki classiques et aussi des true, des vrais Areashiki box à ouvrir. J'en ai plusieurs, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait, les amis, en premier? Les invocations, les multi-invocations ou les ouvertures de boîtes? Moi, je dis ouverture de boîte, c'est moins intéressant, donc on va d'abord faire les ouvertures de boîtes pour faire un peu durer le suspense et garder le meilleur pour la fin.
Alors, des Arashiki Box. Pour une fois, on en a moins que des True Arashiki Box. Je sais pas trop comment je les ai eu. Je suppose en item quotidien bonus, des choses dans le genre là. J'avais pas vu que j'avais des Silver Coin ni des Gold Coin. Donc voilà, dommage que dans les... Ça s'appelle comment? Il a oublié le nom en 3 secondes. Dommage que dans les Arashiki Box, même dans les True, on ne gagne pas à Dolly Stone. Peut-être qu'on va gagner, on va voir. Non. Par contre, on a vraiment une Kyrielle. Vraiment une grosse Kyrielle. 2000 God Coin. J'ai regardé la vidéo YouTube, une vidéo YouTube en anglais, mais même si la personne parlait pas dedans, de Sensei Akoto Fantasy, des yeux aussi. Et la personne avait tellement accumulé de God Coin, elle en avait 35 000 si je me trompe pas, que ça avait fait bugger le jeu. Et si ça lui avait fait gain négatif, c'était très bizarre. Voilà, je dis pas quelle vidéo c'est parce que c'est en anglais. Et voilà, la plupart des gens qui regardent cette vidéo parlent français, au moins pour 90-95% des gens. Voilà, ça on s'en fout, c'est juste histoire de le faire parce que c'est gratuit. Et aussi pour le suspense. Vous me connaissez pour les gens qui regardaient pour les gens qui regardent mes vidéos depuis un moment. Oh, ça trop cher. Ça, voilà, ça c'est bien. Donc voilà, ici c'est la deuxième partie de la vidéo qui dure nettement moins longtemps que la première. Mais bon, elle est en deuxième lieu dans le titre. Donc voilà, c'est en termes d'ordre d'importance, mais j'ai bien fait. On va quand même aller voir les taux de drop et les détails, mais sans prendre trop de temps. Faudrait pas que la vidéo dure une éternité non plus. Ouais, parce que les vidéos, je le répète, ça dure trop longtemps, il y a des gens qui sont pas attirés, ça fait moins de vues. Et voilà, mon business en tant que youtubeur, c'est d'essayer de rentabiliser pour que mes vidéos soient le plus intéressantes possible. Donc, on a 3% de chance de gagner Sagittarius God Close Aeros version ACE et Sword en plus. Donc j'avais déjà gagné à 1 ou 2 mois la version sans l'épée, quoi. Exactement la même, mais sans l'épée, quoi. Qui est actuellement, elle n'est plus trop dans les méta actuelles, mais qui reste quand même pas mal puissante. Donc 3% de chance. Sorikido OCE, ça je m'en fous, je l'ai déjà, 2% de chance. C'est quand même marrant parce que les personnages mis en vedette sur les Zodiac Fest et les Step Up, en général avant, en tout cas c'était les personnages avec les plus bas taux de drop, mais plus maintenant. Maintenant, Sorikido qui n'est pas la première mise en vedette, elle est comme la secondaire, ben, elle a moins de chances d'être obtenue parce que c'est peut-être un meilleur personnage. Donc Aquarius God Closioya en version ACE. Il avait subi un up il y a quelques mois, mais je sais pas s'il est toujours dans la méta actuelle actuellement. Donc voilà, des personnages assez intéressants. Donc Odin, Aliolia Odin. C'est presque un trash, voilà, c'est pour ça que c'est quand même à 17%, c'est quand même gros. Voilà, les taux de drop, c'est bon, là. Et on va aller voir les personnages concrètement qu'on peut gagner. Même si vous venez de le voir, là. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Comme les 2 dernières que j'ai sorties sur ce jeu. C'est un peu à l'occasion des fêtes que j'ai fait plein de vidéos, enfin 3 vidéos spéciales d'affilée. C'est rare quand je fais ça. Un peu à l'occasion des fêtes et de nouvel an. Et je vous souhaite encore une bonne année si vous regardez cette vidéo vraiment en début d'année, quoi, vers les 5 ou 10 janvier. Voilà. Essayez vraiment de profiter de la vie, d'être dans l'instant présent. C'est mes conseils en tout cas. Profiter de la vie, être dans l'instant présent, les pieds sur terre, ça nous aide à ne pas rater d'opportunités. Je pense que vous avez compris l'importance de ça. Donc voilà, personnellement, je m'en fous un peu des textes en anglais et tout. J'ai pas envie de lire, de toute façon ça m'intéresse pas. Donc n'hésitez pas à mettre au ralenti la vidéo, mettre en pause si vous voulez un peu lire. Voilà, le Aioros m'intéresse plus que son frère, Aliolia. Donc voilà, c'est disponible jusqu'au 6 janvier à 4h59 du matin, je m'étais pas trompé. Et la bannière, elle est quand même très belle. Sur gagne un petit Seiya, qui est toujours actuellement un des tout meilleurs joueurs du jeu. Sur gagne un petit Sagittarius God Close Seiya en version ACE, qui est même meilleur que les 2 nouveaux personnages mis en vedette, là, les 2 frères, vous savez de qui je parle, bah, tant mieux. Saturn, il y a up il y a vraiment pas longtemps, et pour l'instant, c'est un très bon personnage dans le jeu aussi. Bref, on va au moins faire 2 multi-invocations dessus. Petite image sympathique, comme j'ai l'habitude de faire. Allez, suspense. Allez, on espère, on prie Jésus. Alors non. Rassurez-vous, j'ai encore des Holistone en réserve. Donc, Cosmos of God Close Aeros ACE. Peut-être que je pourrais le passer en rang Breakstroke supérieur, je ne sais pas. J'espère vraiment que c'est pas ces Zodiac Fest où j'ai 0 chance, quoi. Ou voilà. Mais ça arrive, quoi, il faut l'accepter. Allez, on espère. Et juste un truc, pour pas que vous perdiez de temps. Quand vous vous dites comme ça que c'est peut-être en lien avec les logarithmes du jeu, on va dire votre taux de chance,
Ça sert à rien de couper votre jeu plusieurs fois puis de le redémarrer pour espérer avoir plus de chance. Voilà, c'est vraiment par période, ça sert à rien. Je l'ai déjà testé, les amis, pour vous, ça sert à rien. Allez, troisième et dernière qu'on va se faire. C'est pas grave si on gagne rien, mais au moins un petit personnage, s'il vous plaît. Ah. Quand on en a raté 3 d'affilée, les amis, ça sent pas bon. Hein. Vraiment, ça sent pas bon quand on en a raté 3 d'affilée. Et est-ce qu'il y a... Voilà ça. Ça coûte moins cher, vous voyez. Et c'est plus là pour longtemps. En plus, faire le Zodiac il y a plus de chances de gagner des personnages. Et ben... Ici, les taux de drop sont assez bons, je trouve. Ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc, le Zodiac Fest, en général, par expérience, quand on rate 3 fois d'affilée, la 4ème fois, on rate quand même. Donc, on va se faire ça, les amis. Voilà. On va pas aller voir les taux de drop ni tout ça. Ici, les taux de drop sont plus faibles, mais comme c'est une bannière sur laquelle j'ai moins l'habitude d'invoquer, peut-être que j'aurai plus de chance. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Enfin, lui, voilà. Il est pas si bon que ça, mais bon, 4 étoiles quand même. Voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire quant à ce personnage-ci. Mais regardez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus facilement des personnages sur cette bannière que sur l'autre. Ça dépend vraiment, des fois c'est pas trop les taux de drop les amis, ni votre chance, des fois c'est tout simplement si vous avez les personnages ou pas. Bon voilà, vidéo qui finalement aura duré 34-35 minutes, et je m'en excuse. Mais les amis, on arrive vraiment à la toute fin de la vidéo là. Franchement, ça a été un plaisir de faire tous ces niveaux avec vous, d'être avec vous pendant voilà, toute la durée et tout, ça fait plaisir. Les gens qui me suivent, les nouveaux, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le contenu de ma chaîne et plus particulièrement par ce jeu-ci. Nous, on va se dire à la prochaine. C'était Supra World. N'hésitez pas vraiment, voilà, à partager. Partager, on va pas exagérer quand même. N'hésitez pas à donner votre opinion sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Continuez de bien profiter de la vie et portez-vous bien.